Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu un essai. On commence un petit peu mal puisqu'on aura une présentation statique uniquement de cette Harley-Davidson Street 750. Promis, pour les prochaines vidéos, on essaiera de faire mieux. La Street 750, eh bien, c'est une nouvelle approche d'Harley-Davidson du marché de la moto. Un bicylindre, d'accord, mais refroidissement liquide et surtout un prix défiant toute concurrence. Pour une Harley 100 ans, moins de 8 000 € en version de base. On retrouve côté coloris un savant mélange de noir et de rouge, tirant un peu plus sur le bordeaux. On ne retrouve le chrome que sur les ailettes sur les cylindres et les amortisseurs arrière. Même l'échappement 2 en 1 se termine par une longue flûte noire. Soufflet de fourche à l'avant et juste au-dessus une petite tête de fourche qui n'est pas sans rappeler un modèle qu'on aurait pu voir dans une série US. Vous voyez sûrement de quoi on parle. C'est donc le Revolution X, ce bicylindre 750 cm3 qui anime la Street 750. Un moteur relativement plein de peps, de bonnes accélérations et de bonnes reprises. Même si Harley la destine principalement à la ville, pas de souci, vous pourrez sans aucun problème prendre l'autoroute. Elle tient le 120 km/h vraiment sans aucun problème. Bien secondée par une boîte 6 qui se montre finalement assez souple, tout comme l'embrayage. Pour une facilité de conduite aussi bien en ville qu'à l'extérieur. C'est assez bluffant, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça chez Harley. Comprenons-nous bien, on se retrouve ici face à une moto de 222 kg en état de marche, mais qui se montre très très maniable, avec une très bonne garde au sol. Vraiment aucun souci cette fois pour suivre un groupe dans les virages. C'est effectivement un gros travail de la part d'Harley Davidson pour fournir une moto qui, comme on vous le disait, est très accessible, même à un motard tout à fait débutant. On est loin, très loin d'une moto un peu plus caractérielle. Des amortisseurs arrière, ma foi, très bien réglés, très confortables. Alors même si vous voyez une selle biplace, autant vous dire qu'avec un pilote d'1,80 m à l'avant, il reste assez peu de place pour un passager ou une passagère. C'est un petit peu dommage, mais on a l'habitude chez Harley Davidson. Le tableau de bord, lui, se limite à un bloc compteur, tout simple, avec un petit écran LCD, comme vous pouvez le voir. Les informations, elles, par contre, sont très très limitées. Un totaliseur, ça va de soi, et un, et deux partiels, et puis c'est tout. C'est un petit peu limité, pas de jauge, pas de contour, pas de rapport engagé. On avait pris l'habitude chez Harley pourtant. On passe rapidement sur un des points qui pourrait faire tiquer les fans Harley Davidson. Ce sont ces fameux commodos tout plastiques, certes très fonctionnels, mais à l'aspect un petit peu asiatique, comme diraient certains. Côté freinage, par contre, un seul disque à l'avant. Et oui, le freinage est à nouveau un petit peu mou malgré les deux pistons. Il faudra faire attention de ne pas se faire surprendre et ne pas hésiter d'utiliser le frein arrière quand le rythme s'accélère. Bon point par contre à l'arrière, puisqu'on retrouve une transmission par courroie. C'est toujours nettement plus propre, surtout sur un custom qu'on aime bien entretenir jusqu'au moindre détail. Une selle assez confortable, des suspensions qui font très très bien leur travail, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. C'est même très agréable. La suspension ne tape pas sur les bosses et on peut facilement rouler toute une journée sans être fatigué à son guidon. Que vous dire de plus? Moins de 8 000 €, une consommation très contenue puisqu'on a mesuré à peine 4,5 litres au 100. Une moto très très maniable, une très très bonne garde au sol.
Bon, évidemment, quelques pièces plastiques qui pourraient fâcher. On aurait sans doute apprécié avoir plus d'informations sur le tableau de bord, mais à part ça, une très très bonne machine, très agréable à utiliser au quotidien, tant en ville qu'à l'extérieur. Il nous reste maintenant une seule chose à vous faire écouter, la mélodie de ce Revolution X, forcément cylindrée, plus limitée par rapport au gros 1700, la sonorité s'en ressent. À vous de juger. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. On clôture ici cet essai de la Street 750. Retrouvez l'article complet, les photos, la vidéo et bien entendu toute l'actualité de la moto sur notre site. Et promis, pour les prochains essais, on fera mieux, vous verrez la moto rouler, c'est promis. Donc à très bientôt sur le site.